L'invité de Bonsoir Lyon, Rémi Chabot, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes sapeur-pompier à Lyon, secrétaire national sud du SDIS. Les sapeurs-pompiers qui font partie, on le sait, des professions concernées par le pass sanitaire. Vous aviez saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a rejeté le caractère urgent de la saisine dans un premier temps. Ça veut dire que vous pouvez encore avoir gain de cause. Oui, tout à fait. Alors, peut-être qu'il est nécessaire de faire un court rappel. Initialement, dans le projet de loi, il était quand même prévu la notion de licenciement des sapeurs-pompiers et personnels soignants. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui n'est plus le cas du tout avec la loi du 5 août 2021. Mais c'est important quand même de le signaler que c'est la levée de bouclier et puis voilà l'initiative de plusieurs syndicats que ce caractère donc cette notion de licenciement était supprimée. Donc voilà, mettons de côté ce point-là. C'est quand même des textes qui ont été validés au Conseil d'État, qui ont été validés au Conseil constitutionnel. Et en effet, la Cour européenne des droits de l'homme, qui pour nous est le gendarme de l'Europe, que nous avons saisi avec 721 sapeurs-pompiers répartis sur tout le territoire national, avec une frange très concentrée sur le front méditerranéen, une partie en Loire-Atlantique et quelques Lyonnais, au nombre de 30. La CEDH a en effet rejeté le caractère urgent. Ça veut dire qu'on ne sait pas combien de temps elle va mettre avant de rendre sa décision ? C'est ça. Malheureusement, alors l'article 39, c'est l'équivalent du référé en France, c'est le caractère urgent, et on n'a absolument aucune idée, et on a une échéance au 15 septembre. Au 15 septembre, il se passe quelque chose pour les personnels soignants et les sapeurs-pompiers. Alors en attendant, un préavis de grève a été déposé depuis samedi jusqu'au 15 novembre, fin pour le moment de la date du pass sanitaire. Le mouvement est suivi dans le Rhône ? Alors, réellement, le but n'est pas du tout d'avoir des chiffres de grévistes, montrer les muscles, c'est pas du tout le but. L'idée, c'est de pouvoir protéger les sapeurs-pompiers, entre guillemets protéger, justement, de cette obligation vaccinale pour ceux qui ne souhaitent pas être vaccinés. Pourquoi ? Parce qu'au 15 septembre, deux options. Ou bien vous êtes vacciné, ou bien vous serez suspendu. Donc avec les conséquences qui vont avec, la perte de rémunération, le gel de votre carrière, etc. Donc l'idée du préavis de grève n'est pas du tout de faire du chiffre de grévistes, puisqu'on est autour de moins de 10 grévistes sur l'ensemble du département du Rhône. Puisqu'on va parler du Rhône, mais c'est quasiment la même chose dans l'ensemble des départements en France. Pour les sapeurs-pompiers qui ne seront pas vaccinés à cette date du 15 septembre, il y a toujours la possibilité tout de même de faire des tests tous les 3 jours pour pouvoir continuer à travailler. À compter du 15 septembre, les sapeurs-pompiers qui n'auront pas débuté leur parcours vaccinal ne seront plus dans les camions de sapeurs-pompiers. Un pass sanitaire avec un test ne fonctionnera pas pour les sapeurs-pompiers. C'est fini. Il faut avoir débuté le parcours vaccinal. Et c'est ce que aujourd'hui les sapeurs-pompiers, en tout cas, qui craignent aujourd'hui cette vaccination, parce que les sapeurs-pompiers ne sont pas vent debout contre la vaccination. Oui, c'est important de le rappeler. Voilà. Vous n'êtes pas anti-vaccination. C'est cette obligation vaccinale que vous dénoncez aujourd'hui. C'est ça, coercitive. En gros, aujourd'hui, les professions qui sont concernées par la vaccination obligatoire, c'est à peu près 2 500 000 personnes en France. Ça représente 3,7% de la population. Et on voudrait nous faire croire que c'est ces 2,5-6 millions de personnes qui sont en partie responsables de ces flambées de malades de Covid, alors que c'est peut-être la frange de profession la plus protégée. On a aujourd'hui dans les hôpitaux, on le voit bien, et puis les sapeurs-pompiers, je vais parler de ce que je connais le mieux, des sapeurs-pompiers qui sont ultra protégés. Aujourd'hui, je mets au défi quelqu'un de me dire qu'il a attrapé le Covid à cause de sapeurs-pompiers. On a les masques, les lunettes, les charlottes, les surbottes. C'est inimaginable que les sapeurs-pompiers aujourd'hui soient pointés du doigt, alors qu'avec nos collègues soignants, alors qu'il y a un an à peine, on nous applaudissait sur les balcons, quoi. C'est assez à prendre en compte. Aujourd'hui, il y a un acharnement vis-à-vis d'une petite partie de la population sapeur-pompier. Vous mettez en avant la protection que vous avez à disposition lorsque vous intervenez, justement. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal que les sapeurs-pompiers aient ce pass sanitaire, les policiers non, qui vont aussi au contact des gens quotidiennement sans protection ?
Alors, c'est une très bonne question et d'ailleurs nous l'avons posée puisqu'on s'interroge. Il y a trois. On a l'habitude de dire, on ne dit pas bleu blanc rouge, on dit rouge blanc bleu justement pour pas mélanger. Et réellement, c'est les trois forces entre guillemets qui sont sur le terrain côte à côte sur des théâtres d'opération assez difficiles dans les mêmes lieux. Hein. On rentre dans les mêmes immeubles, les mêmes accidents et vous avez deux qui ont une obligation vaccinale très sévère et coercitive puisque je dis on perd notre boulot entre guillemets, en tout cas c'est une suspension, et puis pour d'autres non. Donc je vous laisse la question en suspens et puis je fais confiance en l'intelligence de vos téléspectateurs pour comprendre ce qui se passe. On va parler de cette vaccination des sapeurs-pompiers, donc c'est ce qui vous concerne ce soir, Rémi Chabou. Sur ce plateau, il y a quelques jours, Serge Delegue, votre directeur, le directeur des pompiers du Rhône, a affirmé que 98% des sapeurs-pompiers du Rhône seraient vaccinés à la rentrée, donc que finalement ce pass sanitaire, ça ne poserait pas plus de problèmes que cela. C'est le cas. Aujourd'hui, 98% des sapeurs-pompiers auront un schéma vaccinal complet à partir du 15 septembre. Alors bon, le directeur a peut-être une boule de cristal. Hein, ici. Moi, j'ai pas la même boule de cristal que lui. Je pense qu'en effet, je vais modérer ces propos. Je pense qu'il y a effectivement un chemin dans lequel les sapeurs-pompiers s'engagent. On a à peu près 65% des sapeurs-pompiers qui sont vaccinés actuellement de façon intrinsèque, c'est-à-dire par les propres moyens du SDIS. Vous savez que les sapeurs-pompiers aujourd'hui tiennent la plupart des centres de vaccination, hein, Groupama, Arnas, etc. Donc on sait quantifier qui est vacciné et à quel moment. Il y a des sapeurs-pompiers également qui sont vaccinés de façon dans le parcours vaccinal de monsieur et madame tout le monde hein, à l'extérieur. Donc on les estime à peu près à 10%. Donc je serais plutôt autour de 75% de vaccinés. Et là-dedans, j'intègre les sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires et les militaires. Parce qu'on est trois statuts qui cohabitons tous ensemble. Et tout ce beau monde-là, on serait plutôt autour de 75%. À terme, 98%, oui, pourquoi pas, je laisse assumer ces chiffres. 98% d'un côté, 75% de l'autre, c'est pas la même équation, parce que Serge Delegue nous disait pas de problème de sous-effectif. Du coup, à la rentrée, à 75% de sapeurs-pompiers vaccinés à la mi-septembre, ça veut dire aussi moins de pompiers qui pourront travailler. Ça peut être inquiétant. On est déjà dans cette situation aujourd'hui, puisque les sapeurs-pompiers qui sont censés être dans les camions, les pompiers du terrain, hein, ceux que vous côtoyez tous les jours, sont déjà mobilisés donc, dans les centres de vaccination. Sont également, alors ça vous a peut-être pas échappé, il y a quand même quelque chose qui se passe dans le sud, il y a quelques feux où les sapeurs-pompiers de notre département et même de... Vous avez été mobilisés, vous êtes partis en renfort, effectivement. Exactement, donc il faut prendre en compte également toutes ces mobilisations-là. Donc ça vient, et puis accessoirement, il y a également les congés, donc il y a pas mal de choses qui rentrent, qui se télescopent. La rentrée va être très difficile. On espère que les mesures qui vont être mises en place pour que les sapeurs-pompiers puissent suivre leur parcours vaccinal et puis continuer un engagement aussi bien les pompiers professionnels que volontaires vont être un peu assouplis comme ça a pu se faire dans les dom-toms. On vient d'apprendre, pas plus tard que la semaine dernière, hein, le ministre de la Santé qui a annoncé que pour les soignants, on reporterait de 4 semaines l'obligation vaccinale. Donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et on l'entend bien aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, on l'a dit, vous êtes en attente de la décision de la Cour européenne. Si votre demande est rejetée, quels sont les recours encore en votre possession? Est-ce qu'il pourra y en avoir d'autres? Oui. Aujourd'hui, on voit bien que sur le territoire national, hein, on a épuisé tout ce qui pouvait exister, à moins qu'il y ait encore des personnes individuellement qui font des référés, etc. Moi, je compte aujourd'hui avec l'organisation que je représente, qui est majoritaire dans les SDIS de catégorie A, hein, à Lyon, Bordeaux, Nîmes, Nantes. Aujourd'hui, on compte vraiment sur la justice européenne et il existe encore des juridictions supranationales, telles que la Cour pénale internationale, par exemple. Donc vous ne vous arrêterez pas là, vous continuerez pour essayer d'arrêter ce pass sanitaire obligatoire pour votre profession. Tout à fait, et si vous permettez, je pense que ce n'est pas qu'une question de principe. Aujourd'hui, il y a peut-être des solutions qui pointent le bout de leur nez et qui seraient peut-être plus en accord avec la petite frange de pompiers qui restent encore les irréductibles qui ne souhaitent pas vacciner, mais qu'il faut respecter tout de même. Merci beaucoup, Rémi Chabou, d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.